Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Conseil Sport Automobile, bienvenue dans un showroom rempli de Porsche pour cet été, grosse sélection. Et visiblement vous en avez marre des vidéos review de Porsche 911. Mais aujourd'hui on va faire quelque chose de très différent d'une Porsche, une Audi RS3, mais non pas une, deux Audi RS3, 8Y et 8V. Et voici une Audi RS3 8V. Non, c'est une blague évidemment, sauf que c'est la même base, c'est le même châssis, même moteur, même boîte de vitesse, même empattement, même frein, même roue, non, du coup, mais même taille de jante, etc. Mais en tout cas, c'est une Audi RS3 sous cette TT RS. Mais aujourd'hui, on va bien parler de véritablement deux Audi RS3. La 8Y, la dernière génération, enfin maintenant tout fraîchement, on va dire annoncé par Audi en version MK2, et une 8V phase 1, 367 chevaux, ici en ardo grès. Sur la 8V, on a toujours le 5 cylindres 2,5 litres turbo, qui est le même moteur que sur la première génération, qui développait à l'époque 340 chevaux. Là, on est sur un 367. La différence n'est pas monstrueuse. En revanche, en termes de sonorité, par rapport à la 8Y, c'est très différent puisqu'il n'y a pas encore de FAP et vous avez les pop and bang qui étaient à l'époque bien ancrés sur la voiture. Il n'y avait pas besoin de changer de ligne d'échappement. Celle-ci est équipée de la ligne RS Audi Sport, ce qui lui permet d'avoir un son absolument délirant. Vous le verrez dans la vidéo, on va tester les deux voitures. Je vais aller rouler avec les deux voitures dans cette vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de changer ou de vous retaper les pubs sur la prochaine vidéo. À l'époque, la 8V avait rabattu les cartes car nouvelle plateforme, nouveau châssis, nouveau système de freinage. Le moteur, quant à lui, restait, comme je l'ai dit précédemment, le même. En revanche, la boîte S-Tronic était encore plus performante que l'ancienne. Et puis la voiture gagnait un peu en place aussi intérieure. Elle gagnait en commodité et en confort. Pour ce qui est du système Quattro, parce que c'est bien là que la grosse différence va se faire entre ces deux versions. Le système Quattro ici est avec le système Haldex, ce qui fait que vous avez une, évidemment, prépondérance à la puissance sur l'avant. C'est plus une traction à assistance arrière qu'un véritable 50-50. C'est ce qui donnait à la RS3 cette impression tout le temps d'avoir un train avant sous vireur, car vous aviez toute la puissance sur l'avant, l'arrière n'était que là, pour de temps en temps, en cas de véritable dérive ou de perte d'adhérence, prendre le contrôle. Mais en aucun cas, la voiture pouvait mettre toute la puissance à l'arrière ou sur une seule roue ou quoi que ce soit. C'était plus une traction à assistance arrière. Pour ce qui est du design de la voiture, on est sur quelque chose d'assez sobre puisqu'on est sur un ardo grès. On a une voiture qui n'a pas un look extravagant. De plus, elle est équipée du pack noir, donc avec les rétroviseurs noirs, les entourages chrome black, la lame avant noire et le diffuseur noir, et les jantes qui sont anthracite très foncé au milieu avec le déport poli. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, la voiture a du caractère, assez sobre, vous me direz, mais elle a du caractère. Le freinage, ça m'a toujours impressionné sur les Audi RS3. 8 pistons, c'est les mêmes étriers que l'Audi R8 V8. À l'intérieur, on retrouve les magnifiques sièges, et ça c'était indispensable comme option, avec le matelassage sur piqué rouge. Ça c'est iconique, on savait reconnaître un siège des RS3 directement, et personnellement j'apprécie énormément même la sensation. Lorsque vous êtes dans le siège, vous sentez ce matelassage sur les épaules. C'est très cool. Le volant qui est Alcantara cuir à mes plats, ça aussi c'est un petit peu de l'héritage Audi. Ça avait commencé il y a quand même assez longtemps sur l'Audi RS4 B7, si je ne dis pas de bêtises, qui avait le premier volant à mes plats optionnel, et je me souviens à l'époque ça avait fait furie, et au final on l'a retrouvé dans toute la gamme Audi. Mais c'est bien ici que se cache tout l'attrait d'une Audi RS3, le 2,5 litres turbo. Ça c'est un moteur mythique de l'automobile, déjà par le groupe B, tout simplement, par le 5 cylindres de la S1 Quattro.
Le son, mythique, tout le monde le connaît ce son, c'est reconnaissable entre 1000. Il n'y a aucun moteur qui se rapproche du son d'un 5 cylindres. Et Audi nous a fait plaisir en remettant et en perpétuant, même dans la dernière RS3, le 5 cylindres de 2,5 litres qui était tellement développé de base, qui au final a très peu muté, de 340 jusqu'à 420 chevaux maintenant. Il n'y a pas besoin de toute façon de mettre des 1000 et des 100 en chevaux, les préparateurs savent très bien le faire, Apt, etc. etc. D'origine déjà c'est waouh, ça matraque, d'origine ça marche, d'origine ça fonctionne très très bien, ça vous permettra de vous faire plaisir, mais en même temps d'avoir un moteur qui est très coupleux et discret à bas régime, qui permettra de rouler une Audi RS3 comme une Audi A3. C'est vrai qu'il est cool ce moteur. Cette voiture pèse 1520 kg, ce qui est dans la moyenne du poids. Et on aurait pu croire que cette nouvelle Audi RS3, qui est maintenant tellement plus équipée, tellement plus technologique, avec un différentiel, etc., aurait pu peser plus lourd. Et bien non, elle pèse 50 kg de plus seulement. 1570 kg pour la RS3 8Y, ici en vert Kyalami. Je peux vous dire que cette couleur, par contre, en termes d'image, en termes de poids, en termes de visuel, là par contre c'est du lourd. Pour ce qui est de la teinte, encore une fois, on aime ou on déteste. Vert Kyalami, couleur de présentation, c'était l'exacte configuration qu'avaient les essayeurs lors des essais RS3 au Mont Ventoux, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, voilà, les goûts de chacun, ça plaira ou non. Mais ce qui est important sur cette voiture, c'est l'addition technologique et l'addition enfin d'un système de répartition de la puissance et du couple hyper intéressant et surtout hyper avantageux pour cette voiture qui va lui permettre d'avoir des performances mais surtout du plaisir au volant, du plaisir. C'est là qu'est la grosse différence, c'est que pour la première fois la RS3 passe en mode fun. Grâce à l'édition d'un autobloquant optionnel multidisque géré électroniquement, vous pourrez dispatcher la puissance aux 4 roues indépendamment et mettre 100% de puissance sur une seule roue. Bon, ça évidemment, ça va quasiment jamais se passer, ça ne se passera qu'en termes de perdition. En revanche, si vous voulez drifter avec la voiture, c'est totalement possible. La voiture a désormais un véritable système de répartition sur l'arrière avec une très petite prépondérance à l'avant, ce qui fait que vous pourrez vous amuser sur le sec comme sur le mouillé à faire glisser la voiture. On a enfin un véritable système quattro, un véritable système de répartition de la puissance sur les 4 roues. Évidemment, de ce fait, le prix de base de la voiture est bien supérieur aux anciennes versions qui étaient à peu près de 55 000 € pour celle-ci. Là, on est à partir de 69 000 € sur cette version pour l'entrée de gamme. Et lorsque vous mettez les options et surtout le malus, on a une voiture qui dépasse allègrement les 110 120 000 €. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas juger la voiture par rapport à une ancienne version qui, elle, aujourd'hui sur le marché d'occasion coûte 50 000 € à peu près. Là, on est sur une toute catégorie, on est sur une toute autre voiture, le prix de base n'est plus le même, la technologie n'est plus la même. Donc comparer le prix de la nouvelle RS3 à l'ancienne est ridicule, ça ne sert à rien, la voiture est totalement différente et le malus évidemment assassine le prix de revente en occasion. Point de vue look et point de vue technologie, la RS3, rien que sur les phares, lorsque vous ouvrez la voiture, vous avez le petit logo avec le drapeau damier RS3 qui s'affiche en bas à droite et en bas à gauche de chaque feu. C'est plutôt cool. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est donc indispensable? Bien sûr. La large calandre à l'avant, bon là par contre il n'y a pas de doute, on reconnaît une RS3 au premier coup d'œil, très large, très massive, ça permet d'avoir quelque chose qui bondit un peu sur la route, bon voilà. On aime ou on n'aime pas, ce qui est sûr c'est qu'elle ne laissera pas indifférent. Les jantes que j'aime énormément, qui sont ici en aluminium forgé, design simple, efficace, design extrêmement sport, moins élégant que sur la 367, je trouve. Mais en tout cas, c'est très sport, ça va bien au look de la voiture. Et le système de freinage, là encore une fois, a été upgradé. On est sur du 6 pistons, mais des beaucoup plus gros plots de pistons. On a un dosage à la pédale qui est vachement plus cool et un freinage qui sera plus endurant, ce qui pouvait parfois être reproché aux anciennes versions de la RS3. Le look arrière, par contre, est plutôt sobre. Les sorties d'échappement sont bien intégrées, surtout dans un diffuseur noir et les canules noires. Relativement sobre. On ne voit pas plus que ça que c'est une Audi RS3. En revanche, les grosses ailes bombées à l'avant et à l'arrière avec le déflecteur, l'extracteur d'air au niveau de la portière en bas. Enfin bref, tout ça fait qu'il y a quand même de la présence visuellement de cette RS3. Évidemment que la couleur verte y fait quelque chose, mais
tout de même, il y a du travail visuel sur les nouvelles RS3. Et comme je le disais, sur ces versions, on retrouve la même motorisation que sur la première Audi RS3, qui est donc le 2,5 litres turbo 5 cylindres, avec le son caractéristique, avec sa puissance, avec son couple, et surtout son agrément de conduite, que ce soit à bas régime ou haut régime. Mais aujourd'hui, couplé à la nouvelle boîte encore S-Tronic, une évolution encore de cette boîte S-Tronic, là encore, ça fait passer ce 5 cylindres dans une autre dimension, car il est utilisable d'une manière 10 fois plus sportive encore. Vous aurez, avec cette boîte S-Tronic remaniée, repensée, une sensation de PDK de 991 phase 1 évidemment, mais vous aurez une sensation d'une boîte qui va parfaitement à ce moteur et qui va parfaitement s'intégrer à votre style de conduite, que ce soit très cool, pépère, vous sentirez aucun rapport à bas régime, et à haut régime, ça sera votre meilleur allié pour pouvoir avoir de la performance et se faire plaisir. À l'intérieur de cette Audi RS3 aussi, on retrouve énormément de nouvelles technologies. On retrouve énormément d'écrans. Maintenant, vous savez, c'est devenu la norme. Il faut de l'écran, il faut des menus, il faut des réglages. Vous avez 5 réglages pour tout ce qui est sportif et confort. Et vous avez un mode où vous pouvez totalement régler, personnaliser tous vos modes. Châssis sport, moteur sport, ESC off ou pas, etc. Vous pourrez tout faire. Vous avez enfin sur le volant, et ça c'est super cool, on le verra sur la deuxième partie du roulage, le mode RS. Vous avez un bouton RS, ce qui va vous permettre de passer immédiatement en mode sport sans aller sur le Drive Select, de devoir passer tous les menus, ça tous les propriétaires d'Audi connaissent, vous devez passer tous les menus avant d'arriver sur celui que vous souhaitez. Là, vous appuyez sur RS, vous êtes directement en sport, vous pouvez avoiner en ne perdant pas de temps. Les sièges sont absolument magnifiques, matelassés eux aussi, sur piqué vert, ça va avec la voiture. On a plein de touches vertes dans l'habitacle, que ce soit sur les aérateurs, sur le volant, sur la surpiqûre. Les sièges, on a des petites touches d'Alcantara sur les épaulettes, j'adore, très beau détail de la part d'Audi. On perd par contre plein de boutons, évidemment maintenant tout est tactile, etc. Est-ce que moi j'apprécie? Clairement pas, c'est pas mon truc. Je préfère une voiture avec des boutons plutôt que du tactile. Par contre, ceux qui aiment la domotique, ceux qui aiment la technologie seront ravis. Ceux qui aiment Tesla seront ravis de cette RS3, car vous aurez à peu près la même chose, vous aurez les mêmes menus. Par contre, la réactivité des menus et des écrans, ça c'est top de la part d'Audi, c'est hyper réactif, c'est très bien fait. Et comme les RS3 restent des Audi A3, vous avez les places arrière qui sont très grandes. Moi-même qui fais 1m92, à l'arrière, je me sens très bien dans cette voiture. Je suis très bien assis, je n'ai pas la tête qui touche le plafond. Grâce évidemment au design du hatchback, vous avez le toit qui est relativement haut et qui se casse au niveau du coffre. C'est super pratique, c'est une voiture qui est utilisable tous les jours. C'est ce que les deux propriétaires avant faisaient. C'était une utilisation régulière, journalière, en daily de ces voitures. Maintenant, trêve de blabla, on ne va pas les utiliser en daily, on va les utiliser en mode sportif sur les routes du Vercors, routes qui sont assez chaotiques, qui peuvent être un peu bosselées, tournicotantes, ce qui vont mettre en valeur les défauts et les qualités de ces deux voitures. Commençons le roulage avec la première RS3, la 8V. La plus ancienne des deux, celle qui a la plus vieille plateforme, mais qui a quand même le 5 cylindres de 2.5 turbo et qui a un immense plus par rapport à la RS3 8Y verte que nous avons au showroom, c'est bien le son. 3000 tours minute, ouverture des valves. Et la voiture crépite au passage de rapport, au lâcher de pied, au rétrogradage aussi. C'est le gros avantage qu'elle a par rapport à cette version suivante qui elle est équipée d'un FAP malheureusement. La RS3 reste une Audi A3, ce qui fait qu'à l'intérieur vous retrouvez la même commodité, vous retrouvez le même confort, vous retrouvez la même accessibilité. C'est un peu du Apple Audi, c'est assez facile à utiliser, c'est logique, tout est logique, les bons boutons sont au bon endroit. Vous avez une accessibilité à bord qui est très facile, c'est très confortable, les sièges maintiennent bien. Tout est bien en fait, la voiture est
parfaitement imparfaite. J'entends par là que par justement cette perfection automobile, perfection d'utilisation, il n'y a pas de rugosité. Et quand il n'y a pas de rugosité, il n'y a pas forcément d'émotion. Sur plein de voitures, il y a des défauts, il y a des imperfections. Et c'est souvent les imperfections que l'on aime. Sur une Audi, c'est tellement parfait, c'est tellement bien, que au final, ça peut manquer un petit peu de saveur. Voilà ce que l'on peut reprocher à cette génération d'Audi, c'est que la voiture n'est pas forcément pimentée. En revanche, pour revenir sur les points positifs, tout de même, cette voiture a un tempérament dingue. Merci le 2,5 litres turbo, évidemment, mais aussi par le fait qu'elle n'est pas encore trop technologique, elle n'est pas encore trop assistée. Si vous voulez aller vite avec la voiture, il va falloir vous cracher dans les mains, il va falloir déjà passer l'ESP en sport, voire en full off, pour pouvoir profiter du châssis et s'adapter. C'est à vous de vous adapter à ce châssis et de faire en sorte que la voiture ne subisse pas trop le sous-virage, car évidemment c'est une traction. Il faut carrément la conduire comme si c'était une traction. Ne pensez pas arriver sur un 4 roues motrices, sur une Mitsubishi Lancer Evolution ou quoi que ce soit, on en est bien loin. On est ici sur une voiture typée traction. Le moteur est super véloce, 367 chevaux forcément, 480 Nm de couple. C'est très impressionnant la vélocité de ce moteur. Alors évidemment il y a du lag, il va un petit peu le monter dans les tours, mais c'est pas désagréable car avec la musique que vous avez, on n'a qu'une envie, c'est justement de le faire chanter. Le train avant là-dessus est très confort, assez léger, même en dynamique, mais c'est normal, comme je vous le disais précédemment. On est sur une génération d'Audi où vous n'aviez pas énormément de modes de conduite différents. Vous avez les suspensions pilotées, mais en revanche, vous n'avez pas forcément une différence extraordinaire entre les modes de conduite, car Audi se doit de rester confortable, se doit de rester assez voluptueux à conduire. Donc c'est très efficace, on sait où on met les roues, pas au micromètre près, pas comme une McLaren, pas comme une 900 GT3, mais on sait où on met les roues, et lorsque celles-ci sont bien placées avec la relance du moteur, eh bien on va très vite, on peut se faire plaisir sans se mettre en danger. C'est pas une voiture qui est dangereuse, c'est pas une voiture qui va être piégeuse, bien au contraire, elle va plutôt être là pour prendre soin de vous et faire en sorte que vous alliez vite sans vous faire peur et sans mettre en danger les autres. Je roule actuellement à basse vitesse, alors en mode dynamique, mais le moteur à bas régime est plein comme une huître, c'est rond, ça roule tranquille, je passe mes rapports à 2000 tours minute. Je suis derrière une conduite accompagnée, donc je roule calmement sans la coller, s'il vous plaît, et il y a un comportement responsable, surtout avec ce genre de voiture qui souffre parfois d'une certaine image. Donc sur la route, on reste sympathique, on reste cohérent et surtout on reste patient lorsque quelqu'un apprend à conduire en face de vous. Le freinage est puissant, dosable, ça met en confiance. Et gaz en grand en sortie de virage lorsque le volant est bien droit. Et on se surprend d'ailleurs à ne pas passer les rapports trop haut parce que le moteur est tellement plein. Je suis à 4005, il me reste encore 2000 tours minute. Je suis dans ma plage, je suis dans la plage de couple. Et ça se conduit vraiment comme une traction. On peut mettre gaz relativement tôt, mais voilà, il ne faut pas se dire que vous avez une prépondérance à l'arrière. Oh, c'est rapide. Oh, quand ça raccroche et quand le 5 cylindres chante, ça reprend. On est ici dans un enchaînement un peu court. Les virages ne sont pas très longs. C'est idéal pour voir un peu la stabilité de cette auto. Et c'est très stable. Oh là là, et quand ça relance 5 cylindres. Le souffle de ce moteur. Le coffre. On atteint rapidement des vitesses déraisonnables. Un peu plus de 85 ici. Et c'est assez fou, même en reprise. Après avoir lâché la pédale de gaz, même s'il y a un micro-lag, dès que le lag est passé, ça rengaine, il n'y a pas de problème. On attend d'être bien droit pour mettre flat out. Je trouve ça plutôt bien équilibré. Il y a beaucoup de critiques sur cette voiture disant que c'est sous-vireur à mort, etc. Après, si vous ne savez pas conduire, c'est pas de ma faute. C'est une voiture qui se mène doucement, faut pas la violenter, faut pas lui mettre dans la couenne
comme si c'était encore une fois une GT3 ou je ne sais quoi. Non, c'est une voiture qui se laisse vivre. Il faut laisser le train avant vivre, il faut laisser aussi l'arrière vivre. Parce que l'arrière vient légèrement, hein. Sur les freins, on sent très léger, très léger. C'est normal, on a le moteur à l'avant. Donc même si c'est un quattro, c'est pas désagréable. Alors certes, on n'est pas sur une voiture extrêmement agile, extrêmement efficace, mais ça fait le boulot, ça va très vite, c'est très agréable. Puis encore une fois, le 2,5 litres, mythique. La S-Tronic est plutôt réactive, elle fait carrément bien son boulot. Alors évidemment, on n'est pas sur la réactivité de la deuxième génération de la 8Y, mais en revanche, ça fait largement le boulot. Elle vous permet des rétrogradages plutôt permissifs, même si évidemment, on n'est pas sur une PDK, c'est logique. Mais on tient quelque chose. Point de vue fiabilité aussi, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture. Le 5 cylindres est ultra fiable du moment que vous ne le touchez pas, que vous ne mettiez pas des maps ou quoi que ce soit, ce qui est le cas de cette voiture, elle n'a jamais été mappée. C'est important sur ce genre de voiture de conserver des valeurs d'origine, sauf si évidemment vous êtes un passionné de la préparation, des gros turbos, des injecteurs, etc. etc. Bon, ça, grand bien vous fasse. Mais sur ce genre de voiture-là, aujourd'hui, si vous voulez revendre facilement, si vous voulez acheter une voiture à un bon prix et la revendre au même prix ou du moins presque, conservez votre voiture d'origine, ne faites pas de tuning. Même si j'admets tout à fait que les préparations sur cette base, sur ce moteur, sont toutes plus folles les unes que les autres. On arrive maintenant sur la partie rapide du Vercors, et là la voiture est beaucoup plus à l'aise. Évidemment, je ne surroule pas, je ne vais pas à une vitesse extraordinaire. Mais ça s'enroule, tranquillement, ça fait le boulot, sans violence, sans pression, un peu de son, du freinage, du train avant. C'est une voiture équilibrée dans l'ensemble. Et vous pouvez rouler cette voiture en daily. C'est même peut-être et sûrement à ça qu'elle est totalement destinée. Ne prenez pas cette voiture comme étant une sportive du week-end ou quoi que ce soit. C'est plus une voiture daily qui se roule fort en semaine, en week-end, qui peut tout faire. Si vous n'avez pas de seconde voiture dans le garage, vous pouvez acheter une RS3, ça sera top. Vous aurez une voiture qui saura tout faire, vous pourrez vous faire plaisir, avoir des petites sensations, un entretien qui n'est pas du tout onéreux, un entretien facile puisque vous avez des concessions Audi dans absolument toutes les villes de France. On fera une vidéo aussi des coûts d'entretien d'une Audi RS3. Dites-moi dans les commentaires si le sujet vous intéresse. Je pense que oui, c'est une voiture qui est largement diffusée. N'hésitez pas à commenter pour me dire « Oui, Johan, on veut une vidéo explicative des coûts d'une Audi RS3, 8V, 8Y, etc., etc. » Donc pour résumer très rapidement cette voiture, facile à vivre, facile à emmener, facile à rouler, ça reste une Audi A3, confortable, de la place, un look, une petite présence, assez sobre, je le conçois, mais une petite présence, juste ce qu'il faut, un moteur démoniaque, absolument génial, parfait que ce soit cool ou alors en sportif, la boîte de vitesse qui fait son job largement. Le train avant, évidemment, il est lourd, c'est normal. Prenez encore une fois en compte que c'est plus une traction qu'une 4 motrice. Et à partir de là, vous aurez tout compris de la voiture pour rouler avec, vous faire plaisir sans outrepasser les capacités et sans finir dans le fossé. Il ne me reste plus que maintenant à passer à la RS3 8Y afin de constater les évidents progrès que Audi a fait sur cette voiture, qui je pense sont monumentaux, mais ça on va le savoir tout de suite. Dès les premiers mètres, on se rend compte que la voiture n'a absolument plus rien à voir avec l'ancienne génération de RS3 8V. Le châssis est totalement transcendé, je ne la conduis pas du tout de la même façon que la 8V. C'est d'un côté logique, mais c'est à la fois hyper surprenant, même lorsqu'on s'y attend. Déjà rien que dans les réglages du véhicule, vous pouvez passer la voiture en torque rear. Ça, c'est fou. Vous pouvez passer le couple sur l'arrière qui va vous permettre d'avoir un effet de pivot de la voiture. Vous sentez que l'arrière enroule. Et ça, c'est complètement incroyable sur une Audi RS3. On découvre un tout nouveau train avant qui est beaucoup plus incisif, qui permet d'avoir beaucoup plus de remontées d'informations.
est très impressionnant, c'est comment Audi a réussi à transcender la RS3, à la transformer en une voiture réellement maintenant fun, réellement très agréable à rouler lorsque vous allez vite, lorsque vous poussez la voiture. On avait des remontées sur la 8V qui nous faisaient dire qu'il ne fallait pas outrepasser la voiture, il fallait la laisser faire. Sur sa 8Y, on sent qu'on peut aller beaucoup plus loin. Rien que le train avant, on sent le boulot monstre qu'a fait Audi pour avoir de la remontée d'informations, que ce soit en virage appuyé, en ligne droite aussi. On a plus de carrossage que sur une RS3 normale. Les anciennes générations avaient un carrossage presque plat, il n'y avait rien, il y avait peut-être 0,5 degrés. Là on a un peu plus d'1 degré, ce qui permet à la voiture d'être mieux assise, surtout en courbe. En ligne droite aussi, on sent beaucoup mieux le train avant, on se sent beaucoup mieux fixe, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on sent bien mieux la voiture. Dans l'habitacle de cette RS3, c'est du Audi, c'est bien fait, encore une fois, c'est comme du Apple, tout est à sa place. Bon, évidemment, il y a beaucoup moins de boutons, plus d'écran, par contre, la qualité des écrans est vraiment appréciable. Ensuite, il y a du carbone, ça aussi c'est cool, une belle dose de carbone, ce qui pouvait manquer sur les anciennes versions. Là, on a vraiment un beau carbone satin, très bien intégré, on a des touches de verre sur les aérateurs, on a le volant qui est surpiqué, les sièges aussi, la petite bague verte, etc. Bref, non, c'est très soigné, Audi là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est toujours très bien. L'instrument de bord, le tableau de bord, le Virtual Cockpit, ça aussi c'est quelque chose d'assez spécial. C'est assez cool, la jauge est très belle, c'est lisible, c'est facile à lire, c'est compréhensible, ça permet d'avoir des informations, beaucoup d'informations. Même au milieu, vous avez la température des pneus, vous avez la température d'huile, etc. Vous savez exactement quand est-ce que la voiture est prête. C'est une belle machine technologique. Et puis encore une fois, dans l'habitabilité, pareil, là on a le toit ouvrant, vous avez une lumière de dingue, vous avez de la place, bref, bon, ça reste une Audi A3, hein, là-dessus ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux anciennes versions. C'est plutôt appréciable, on se sent dans une voiture très confort, c'est bien insonorisé. Et là je conduis actuellement vraiment sur le couple, rien de dingue, ça fait le boulot, c'est une Audi A3, c'est un daily driver. On va maintenant passer en sport. Drive Select, vous avez 7 modes différents au total entre les Efficiency, Confort, Auto et Dynamique. En plus de ça, évidemment il faut que l'écran se barre, vous avez le RS Individual où vous pouvez paramétrer comme vous voulez, mais vous avez aussi le RS Performance que l'on connaît bien sur la R8 et ensuite le RS Torque Rear, là où vous aurez la puissance à l'arrière. On testera un peu plus tard, on va déjà passer en mode Performance. Et tout de suite, d'un coup d'un seul, on se rend compte que cette RS3 n'a absolument plus rien à voir avec l'ancienne version. C'est beaucoup plus rigoureux, ça passe beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. La boîte de vitesse est vraiment parfaite, elle s'accorde très bien avec le moteur. Il n'y a rien à dire, il n'y a plus rien à dire sur la boîte de vitesse. Le moteur a beaucoup plus de punch qu'avant. Il y avait un lag sur la version de la 8V, ici il est quasiment inexistant et surtout on a l'impression d'avoir une plage de couple qui est beaucoup plus large, en tout cas c'est une sensation car on a toujours 500 Nm de couple, mais on a cette sensation d'avoir du couple à tous les régimes, tous les rapports et la voiture est catapultée de virage en virage, mais ce qui fait vraiment la grosse différence, parce que le moteur on le connaît même s'il est encore meilleur que l'ancienne génération, c'est vraiment ce châssis qui vous donne confiance, qui va vous donner de l'information et qui est d'une très grande efficacité, surtout avec maintenant le différentiel autobloquant à l'arrière, multidisque, géré électroniquement, mais c'est tout de même un multidisque physique et ça change absolument tout. Ça permet à la voiture d'avoir un véritable 50-50, d'avoir un étalage de la puissance sur le train avant, sur le train arrière, avec un calcul en temps réel de la part d'Audi, et c'est ce qui change tout de bout en bout sur cette RS3, c'est cette facilité maintenant que l'on a à passer très vite, très fort, encore plus en sécurité qu'avant. On peut malmener la voiture, on peut la pousser un peu plus loin, on peut vraiment lui mettre des tatanes, et bien la voiture ne va pas broncher, là on est sur un véritable système 4 roues motrices. Et même si sur cette voiture, on a moins de sensations auditives puisque vous avez le FAP, donc évidemment qu'elle fait moins de bruit qu'une 8V, cela peut se régler par un échappement, une décatalysation ou même voir enlever le FAP, ça après c'est vous qui choisissez, cette voiture est sous garantie Audi. En revanche, vous pourrez retrouver la sonorité. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que même sans cette sonorité, donc même sans cette sensation auditive, où le moteur hurle, etc., vous avez quand même évidemment du son. Il n'y a pas rien dans cette voiture. Mais vous avez tellement de remontées d'informations par le châssis, par le freinage, par la boîte de vitesse, par ce train avant, le train arrière. Bref, vous avez tellement d'informations que vous êtes
bombardé par la voiture et vous avez cette sensation d'aller vite. Et lorsque vous regardez le compteur, évidemment, vous allez très vite. Et petit fun fact, même en automatique, si je me repasse maintenant voilà, en full automatique, là c'est la boîte qui va totalement gérer la voiture. La boîte de vitesse fait toute seule, je ne touche à rien. C'est ultra bien géré, c'est exactement ce que je ferais en fait à la place de cette boîte de vitesse. Pas besoin de rétrograder, elle passe toute seule. C'est la première fois que je prends du plaisir en automatique, sans toucher aux palettes, puisque la boîte fait exactement le même boulot que moi. Elle rétrograde au bon moment, c'est hyper appréciable. Et voilà, et voilà. Waouh! Le châssis. C'est difficile de vous mettre des mots là-dessus. Waouh! Incomparable. Juste incomparable. Même par rapport à une RS3 400 chevaux de la précédente génération, 8V phase 2. Incomparable. Waouh. Ouais. Alors certes, il y a 50 000 € d'écart sur le prix de l'occasion par rapport à cette 8V et cette 8Y. Il m'est très difficile de pouvoir parler tant la voiture demande de la concentration et tant elle est rapide. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de devoir autant me concentrer sur la conduite, tant la voiture est physique, waouh, et performante. Waouh. Et ici sur les routes du Vercors, c'est plus que parfaitement adapté. On est bombardé d'informations par le châssis, par le moteur, par les freins, la direction. C'est tellement surprenant, surtout en sortant hier de la 8V, qui est une excellente voiture, mais qui n'a pas ce niveau de performance de cette 8Y. Alors évidemment, il y a une différence qui est non négligeable, de plus de 50 000 € sur de l'occasion. En neuf, c'était à peu près pareil, l'autre coûtait 55 000 € neuf prix de départ. Ici, on a 70 000 € de prix de départ, hors option évidemment, surtout qu'il y en a beaucoup des options sur cette voiture. Vous pouvez la configurer comme vous voulez, vous avez les options du torque vectoring, les options des suspensions pilotées, etc. Et cette voiture au final coûte à peu près 110 120 000 € neuve. Donc heureusement que pour ce prix-là, on a quelque chose d'extraordinaire. Heureusement que pour ce prix-là, on a une voiture qui envoie du bois, clairement. C'est une voiture qui envoie du bois. Ça me choque, clairement ça me choque, je ne m'y attendais pas. Le châssis est jouissif, vraiment jouissif. J'ai l'impression de me retrouver un peu dans mon ancienne Civic Type R. J'avais une FK8. Alors certes, c'était une traction aussi, mais il y avait la même rigueur que dans la Civic Type R. Vous avez une stabilité qui est équivalente. C'est là où je n'attendais jamais à voir Audi et à voir en fait ce niveau de performance, surtout de plaisir. Et je pense que enfin Audi a compris ce que demandait la clientèle. C'était pas seulement des voitures parfaites, c'était aussi des voitures fun. C'est ça que l'on voulait, c'était ce que l'on demandait depuis très longtemps. Audi a toujours fait des moteurs formidables, que ce soit les V8, les V6 turbo, biturbo, maintenant le 5 cylindres. Et il leur manquait justement cet agrément du châssis. Il leur manquait ça. Et bien aujourd'hui, enfin je peux le dire, les Audi sont jouissives à conduire en châssis. Cette RS3 est pour moi la première Audi où vous pouvez vous faire plaisir, le week-end. Ça peut être une voiture du week-end, tellement elle est incroyable dans sa communication, dans son ressenti, dans sa justement générosité d'information. Tellement de performance dans une si petite voiture. Dingue. Et pour la science, maintenant je vais passer en RS Torque Rear. Ah oui, c'est très notable. On a presque l'impression que c'est devenu une propulsion. Waouh. Alors du coup, il faut faire un peu plus attention. Car la voiture a un peu plus la gigote. Ah ouais.
réellement on a le couple sur l'arrière et on se surprend à sentir que l'arrière commence à se délier un peu. Audi a vraiment sacrément bossé cette voiture. Et ça enroule les virages comme une propulsion. Waouh! Mais toujours avec la sécurité du train avant, quattro. Je suis vraiment impressionné par la qualité dynamique de cette bagnole. On a le train avant qui s'allège, la voiture qui se soulève légèrement, comme une vraie propulsion, toujours en gardant en tête que vous avez ce train avant qui fonctionne, mais ouais, c'est vraiment en sortie de virage où c'est évident, on sent l'avant qui se déleste, qui s'allège, et l'arrière qui pousse. Voilà pour ce double essai d'Audi RS3, 8Y phase 1 et 8V phase 1. Les deux voitures sont disponibles et à la vente actuellement chez nous, chez Conseil Sport Automobile. Elles sont visibles au showroom. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager la chaîne. Ça fait maintenant 3 ans que je vous fais des vidéos, plus de 250 sur la chaîne. Divers et variés sur beaucoup de modèles. C'est la première fois qu'on se penche aussi bien sur des Audi RS3. On avait 2 modèles qui étaient absolument parfaits à vous montrer, parfaits à démontrer l'évolution aussi de Audi dans ce monde des compacts sportives. Aujourd'hui, ces voitures, clairement, à ce prix-là, c'est des dingueries. Là, on est sur quelque chose d'hyper technologique. Ça me fait penser à de la Mitsubishi Lancer Evo 9. Évidemment, bien plus technologique, bien plus 2024. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir des voitures comme ça, excitantes à conduire. Vraiment excitantes à conduire pour celle-ci. Et ça rassure un peu sur l'avenir de l'automobile, sur ce qu'il se passera très bientôt, sur l'évolution des modèles sportifs, même dans cette gamme, même si malgré tout, maintenant le prix est totalement délirant en neuf. Eh bien, ils savent encore nous faire des voitures compactes, avec des très beaux moteurs et surtout des très beaux châssis. Et pour ça, on ne peut que remercier les constructeurs. Abonnez-vous à Conseil Sport Automobile au pluriel sur Instagram pour suivre toute l'actualité du showroom, avoir les exclusivités, faire du off-market. Abonnez-vous aussi à CSA Racing, notre département Racing, où nous courons sur Audi, R8, LMS, GT3 et GT4, où le championnat se passe très bien pour nous en ce moment. Et évidemment, rendez-vous sur le site internet si vous désirez plus d'informations sur cette voiture ou sur la 8V. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.